church around the corner from my house in Dallas. Il y a une petite église au coin de la rue de ma maison à Dallas. I've been taking my kids there since they were little to Harvest Festival. Depuis que mes enfants sont tout petits, je les emmène là-bas dans les festivals de la moisson. That's basically this church's answer to Halloween. C'est la réponse de ces églises à Halloween. So we will go there for Harvest Festival. Donc nous y allons pour les moissons. And this church has a good old-fashioned trunk or treat. Et cette église avait une autre version d'Halloween. Does anybody know what I mean when I say trunk or treat? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire par des bonbons ou un sort? Okay. All right, so trunk or treat, for those of you who are not clear on what that is, Pour ceux qui ne savent pas, that's when members of the congregation volunteer. c'est quand les membres de la congrégation se portaient volontaires They volunteer to bring their cars into the parking lot on Harvest Festival night pour emmener leur voiture dans un parking pendant la nuit d'Halloween. so that they can open up the trunk of their cars. All the trunks are open, Alors dans le parking, tous les coffres de voitures sont ouverts and each person has basically crafted a carnival game or some sort of fair game out of the trunk of the car. et tout le monde fabrique un petit jeu à l'arrière de son coffre. So kids line up one trunk after the other. They play whatever the game is. Alors les enfants s'alignaient une voiture après une autre And then most of the time, whether they win or lose, et la plupart du temps qu'ils gagnaient ou perdaient, the person that owns that car gives them a whole bunch of candy. le propriétaire de la voiture donnait toujours aux enfants un sac de bonbons. So we stand in line, one car after the other, waiting on bags of candy. Alors nous attendions dans la queue, une voiture après une autre, attendant des bonbons. And we play one game after the other. A few years ago, Un jeu après un autre. Il y a quelques années, the biggest line, the longest line at the carnival wasn't behind a car. la plus longue queue pendant le carnaval n'était pas derrière une voiture. It was behind the bed of a truck. C'était à l'arrière de la plateforme d'un camion. A huge truck had been parked in the parking lot, Un très grand camion était garé là dans le parking and they'd put a step ladder right at the bed of the truck et ils ont mis une petite échelle à l'arrière de la plateforme so that a kid could walk into the bed of the truck. afin que les enfants puissent monter sur la plateforme. They had attached a tabletop, which was about the same size as the bed of the truck. Ils avaient fixé une grande table qui était à peu près la même taille que la plateforme du camion. They had attached it to the side of the truck, cut 6 holes into it, Ils avaient fixé le dessus d'une table et avaient mis des trous au-dessus. put some fabric, some drapery over it, Ils ont mis une grande nappe de table dessus. and out from those holes, every few seconds, a puppet would pop through. Et à travers ces trous, des petites marionnettes sortaient toutes les secondes. They gave the kid a huge plastic mallet, Ils donnaient aux enfants un gros marteau en plastique. and the job of the kid was to run up and down the inside of the bed of the truck Et le but du jeu était de courir tout autour de la table because he tried to hit the puppets on top of the head. pour essayer de taper sur les marionnettes qui sortaient des trous de la table. And it was the longest line. Me and Jude, at the time, he was like 4. Jude is my youngest. C'était la plus longue queue. Moi et Jude, à l'époque, il avait environ 4 ans. Jude, c'est mon plus jeune. Me and Jude are standing in line. We're waiting on our turn. Moi et Jude, nous étions en train d'attendre notre tour. Behind us, there's another kid. He's with his mom. Derrière nous, il y avait un autre enfant. Il était avec sa mère. He's probably 4 or 5 as well. And y'all, he was hysterical Il avait probablement 4 ou 5 ans. Il était hystérique. because he was annoyed at this whole situation and he was making sure she knew it. Il était tellement en colère de cette situation et il s'assurait que sa mère le sache. He was first of all annoyed because, Mom, I don't understand why I got to stand in this long line. Maman, je ne comprends pas pourquoi nous devons attendre dans cette longue queue. Didn't we come to the carnival to have fun? This ain't fun. Standing in line ain't fun. Je pensais que nous étions venus au carnaval pour nous amuser. Ça, ce n'est pas s'amuser. I have an idea, Mom. How about this? How about I go play all these other games J'ai une idée. Et si je partais jouer d'autres jeux? while you stand in line and hold our place, and then when it's our turn, I'll come back and join you in line. Pendant que tu attends dans la queue et lorsque ce sera notre tour, je viendrai te rejoindre. But he was not only annoyed about the line, Mais il n'était pas seulement énervé à cause de la longue queue. the 4-year-old was also annoyed because, Mom, I don't even understand this game. Il était aussi énervé parce qu'il disait qu'il ne comprenait pas ce jeu. Why in the world would I waste all my energy running up and down the inside of that truck to hit the puppets on the top of the head Pourquoi est-ce que je perdrais mon énergie à courir autour de cette table pour taper des marionnettes? if when I hit them on the head, they're going to disappear, but then they're just going to come back as soon as I hit them on the head? What's the point of this game? Si à chaque fois que je tape dessus, ils disparaissent et reviennent aussitôt, je ne comprends pas le but de ce jeu. So everybody in the line is laughing hysterically Tout le monde dans la queue est en train de rigoler because this 5-year-old is talking so much about all of his frustrations. parce que cet enfant de 5 ans parlait tellement de sa frustration. Finally, he gets so frustrated À un moment donné, il était tellement frustré that he works himself into a frenzy. qu'il s'est faufilé dans la foule. All I
saw was a 4-year-old flash Tout ce que j'ai vu, c'était un enfant qui courait. running past me as he ran forward and he grabbed the drapery off of the tabletop and pulled it clean off. Il m'a dépassé et il a attrapé la nappe de table et il l'a tiré et a enlevé tout de la table. Underneath, there were 3 adults with puppets on each hand. En dessous de la table, il y avait 3 adultes avec des marionnettes dans chaque main. That day, we all got a good laugh, but we also got a good lesson. Ce jour-là, nous avons bien rigolé, mais nous avons appris une bonne leçon. There is always something you can't see influencing what you can. Il y a toujours quelque chose que tu ne peux pas voir qui influence ce que tu vois. And if you spend all of your time, your energy, your effort trying to hit Et si tu passes tout ton temps, ton énergie en essayant de frapper les marionnettes, at what you see popping up in your life, you're going to be so frustrated and, by the way, exhausted. et tout ce qui apparaît dans ta vie, tu seras exténué et frustré. Because as soon as you take care of one thing, another one is coming back. Parce qu'à chaque fois que tu vas t'occuper d'un problème, un autre surgira. Unless you do what the Apostle Paul says, À moins que tu ne fasses ce que l'apôtre Paul a dit. pull back the curtain and let the enemy know we got our eyes on you. Tire le rideau et fais savoir à l'ennemi que nous avons les yeux sur lui. And we're going to use some weapons that actually work back there behind the curtain. Et nous allons utiliser des armes qui marchent réellement derrière le rideau. Y'all, I wish I had learned this when I was 18, 19, 20, 21 years old. J'aurais aimé apprendre tout ceci quand j'avais 18, 19, 21 ans. That person, that physical problem isn't really where you need to invest your energy. Pull back the curtain. Cette personne, ce problème n'est pas là où tu dois concentrer et investir ton énergie. Tire le rideau Use the weapons that actually have power. et utilise les armes qui ont du pouvoir. The Apostle Paul wants you to know L'apôtre Paul veut que tu saches that the tactics of the enemy are serious business, and so he uses a specific word to describe them. que les tactiques de l'ennemi, c'est la réalité. Donc, il utilise un mot spécifique pour les décrire. He says schemes. Listen to me, he knows your weaknesses. Il appelle cela des ruses. Il connaît tes faiblesses. He knows how to dangle what carrot at the right time in the right way to make sure you are snagged in particular. Il sait comment suspendre la bonne carotte au bon moment, de la bonne manière, afin de s'assurer que tu sois particulièrement prise au piège. Have you ever wondered or found curious that that particular carrot is always dangled in front of you when you are most tired? Tu n'as jamais trouvé curieux que cette carotte est toujours suspendue au-dessus de ton nez lorsque tu es le plus fatigué, When you are most vulnerable, when you happen to be most hungry, quand tu es le plus vulnérable, quand tu as le plus faim, most alone, most weak, that particular carrot, quand tu es seul, quand tu es plus faible, cette carotte, the one that wouldn't mess with your friends, cette carotte-là qui n'ira pas se suspendre au-dessus de tes amis. he's not enticed by that. But the one that entices you Ils ne sont pas séduits par ça, mais la personne qui est séduite, c'est toi. always shows up at the right time. Y'all, that's not coincidence, that's a scheme. Cette carotte apparaît toujours au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une ruse. The enemy is trying to derail you. L'ennemi essaie de te dérouter. He's trying to make sure that you don't walk in a manner worthy, pleasing of the Lord. Il essaie de s'assurer que tu ne marches pas d'une manière assez digne pour faire plaisir à Dieu. That you come in here, but that you don't go out of here. Il veut s'assurer que lorsque tu sortiras de cet endroit, A purpose to live for the glory of God. au lieu d'avoir le but de vivre pour la gloire de Dieu, He's trying to trip you up. il essaie de te faire perdre la tête. Not only for his own benefit, but because he does not want you having access to everything that you are privy to. Non seulement pour son propre bien, mais parce qu'il ne veut pas que tu aies accès à tout ce dont tu as été prédestiné. As a rightful heir to the King of Kings and the Lord of Lords. En tant qu'héritier du roi des rois et du seigneur des seigneurs. So if he's got tactics, we need tactics. Alors s'il a des tactiques, nous avons besoin des tactiques. The Apostle Paul outlines them for us. I'm just going to read them to you because he says in verse 13, Et l'apôtre Paul nous les a cités et je vais les lire pour vous dans le verset 13 d'Éphésiens 6. you need the full armor, and here's what they are. Tu as besoin des armes de Dieu et voici ces armes. Verse 14, Verset 14. he says, make sure that your loins are girded with truth. Then he says you need a breastplate, and the breastplate is called righteousness. And then he says in verse 15, you got to have something for your feet if you want any hope of being able to move forward successfully
successfully. So your feet need to be shod with the preparation of the gospel of peace. And then not only that, but he says there are some flaming missiles of the evil one that he fully intends to send sailing into your path. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. You're going to need a shield, and the shield is your faith. Tu auras besoin d'un bouclier, et ce bouclier, c'est ta foi. And then you know there are strongholds. Et tu sais qu'il y a des forteresses. You're going to need something to protect your mind. Tu auras besoin de quelque chose pour protéger ton esprit. He says you need a helmet, and the helmet is your salvation. Il a dit, tu as besoin d'un casque, et ce casque, c'est ton salut. But not only that, he says that you are going to need a sword. Mais pas seulement ça, il dit que tu auras besoin d'une épée. Really, a dagger of the spirit. Une épée de l'esprit. You need a dagger Tu as besoin d'une épée. so that when the enemy is all up in your space, you've got something close at hand Afin que lorsque l'ennemi est proche, tu aies quelque chose pour te défendre. to make sure that he stays at bay. You need a dagger of the spirit. Pour le tenir à distance, tu as besoin de l'épée de l'esprit. And the dagger is called the what? Et cette épée est appelée quoi? The word of God. La parole de Dieu. But y'all, he doesn't stop at those 6. Can I just say that there is one more in 18? Mais il ne s'arrête pas à ces 6 parce qu'il y en a plus au verset 18. Verse 18, traditionally it's taught as 6. I really believe there are 7 pieces of armor. Because in verse 18, he says, pray. Traditionnellement, on enseigne 6 pièces de l'armure. Mais je crois qu'il y en a 7 parce que dans le verset 18, il dit prie. He says, pray. Il dit prier. Not like, a prayer a day to keep the devil away. Pas ce genre de prière une fois par jour pour garder le malin à distance. Not like a prayer over your meal Pas une prière au-dessus de ton repas. just because that's what your mama did and that's what you're supposed to do. Pas parce que c'est ce que ta mère a fait, c'est ce que tu es censé faire. Not something quick, fervent, prioritized prayer. Pas quelque chose de rapide, une prière fervente. Y'all, you can't have victory if you don't pray. Do you hear what I'm saying to you? Vous ne pouvez pas avoir la victoire si vous ne priez pas. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Prayer is the key that unlocks the resources of heaven so that they can be unleashed on planet Earth. La prière est la clé qui débloque les ressources des cieux afin d'être relâchées sur la terre. Prayer is the key he's actually given you to get all the good stuff down here. La prière est la clé qui t'a donnée pour avoir toutes les bonnes choses ici-bas. Because I don't know about you, but I don't want to wait to get to heaven Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas attendre d'arriver aux cieux to experience all that God has for me. pour expérimenter toutes les bonnes choses que Dieu a pour moi. Any bits of heaven he plans to give me on earth, I want it right now. Toutes les portions du ciel qu'il a prévu me donner, je le veux maintenant. Prayer accesses the bits of heaven he intends to give you now. La prière donne accès aux petites parties du ciel qu'il veut te donner. And prayer is what pushes the kingdom of darkness back. Et la prière est ce qui repousse le royaume des ténèbres. That's why Jesus said, C'est pour cela que Jésus a dit, my house shall be called not a house of good preaching, not a house of good singing, ma maison ne sera pas appelée une maison de prédication, pas une maison de chantre, not a house of great spotlights and production, pas une maison de grande lumière, pas une grande maison de production, not a house of great cafes. pas une maison où il y a des grands cafés. I hope you have all of that. Enjoy it. J'espère que vous avez tout ceci. Profitez-en. But Jesus said at the end of the day, my house better be called a house of prayer. Mais Jésus a dit à la fin de la journée, ma maison ferait mieux d'être appelée une maison de prière. Because spotlights and fog machines and great singing and great preaching, Parce que tous ces jeux de lumière, toutes ces grandes musiques, toutes ces grandes prédications, that won't necessarily push the kingdom of darkness back. ça ne repousse pas forcément le royaume des ténèbres. But when my people who are called by my name, Mais quand mon peuple qui sont appelés par mon nom, when they will humble themselves and when they'll pray, quand ils s'humilient et quand ils prient, he says that I'm going to hear from heaven. j'écouterai depuis les cieux. The enemy will have to bend the knee at the name of Jesus in prayer. L'ennemi devra forcément plier le genou au nom de Jésus.